C'était une fois, dans un petit village entouré de champs couleur miel, un groupe d'amis inséparables. Léo, Mia, Théo et Zoé. Ils avaient chacun leur petit carnet où ils dessinaient des jeux et écrivaient les noms de leur équipe préférée, les cougoirs masqués, connus pour leurs passes rapides et leurs paniers brillants comme des étoiles. Un matin de printemps, la maîtresse annonça une nouvelle joyeuse. « Demain, nous irons voir un match des cougoirs masqués au grand stade de la ville. » Les enfants bondirent de joie. Ils rêvaient depuis longtemps de voir leur héros de près, de sentir le grondement des acclamations et de goûter des crêpes enivrant l'air de l'arène. Mais il y avait une règle importante. Chacun devait préparer son petit sac à dos, avec ceux dont il avait besoin pour la journée. Léo plaqua sur son carnet une liste précieuse. Une mascotte en peluche pour se donner du courage, une gourde d'eau, un sandwich au fromage et un petit carnet pour dessiner les moments forts. Mia choisit une écharpe verte. Oh, le signe de leur équipe. Théo emporta des bouchons d'oreilles pour ne pas être trop surpris par le bruit des cris, et Zoé glissa une serviette et des lingettes pour se sentir propre et confortable. Le soir, la lumière du soleil déclinait et les nuages se glissaient comme des cochons d'ombre dans le ciel. Les amis se retrouvèrent devant le grand portail du stade, où des drapeaux agitaient leurs couleurs et où l'air semblait sucré du parfum des maïs grillés et des pop-corn. Une foule joyeuse les entourait, des grands comme des petits, tous impatients de voir le match commencer. Le gardien du stade, un homme souriant nommé Monsieur Ramy, les guida jusqu'à leur place. « Regardez bien, dit-il. Les cougoirs masqués adorent les passes rapides et les paniers inattendus. Mais ce qui rend un match vraiment merveilleux, ce sont les encouragements et le fair-play de chacun. » Les enfants hochèrent la tête, les yeux brillants comme deux étoiles. Le coup d'envoi résonna. La balle voyageait comme une petite comète d'un joueur à l'autre. Les cougoirs masqués esquivaient les adversaires avec agilité, puis une passe incroyable attira tous les regards. La balle franchit 3 joueurs en une seule enjambée et atterrit dans les mains du capitaine, qui la lança en arc parfait dans le panier. Le stade éclata d'un cri de joie et qui fit vibrer les sièges. Léo, Mia, Théo et Zoé battaient des doigts sur leur carnet en dessinant chaque mouvement, le saut élégant, le sourire du basketteur, les banderoles qui ondulaient. On était inclinés en concentration. Malgré l'excitation, ils se rappelèrent les conseils de leur maîtresse pour respecter les autres, partager leur place et encourager avec gentillesse. Alors, lorsqu'une personne trébucha dans la mêlée, un joueur des cougoirs masqués s'arrêta et aida son adversaire à se relever, puis continua le jeu avec un clin d'œil de fair play. Le public comprit que la victoire est aussi dans l'amitié et l'entraide. À la mi-temps, le score était serré, mais l'ambiance restait festive. Les amis partagèrent leur sandwich et leur rire résonnant dans l'air. Ils discutèrent des passes incroyables et des arrêts spectaculaires. Monsieur Ramy revint les voir, souriant. « Vous voyez, les enfants, le sport, c'est aussi partager et s'entraider. » La deuxième mi-temps commença avec une énergie renouvelée. Les cougoirs masqués jouaient avec encore plus de détermination. Leurs mouvements étaient fluides, leurs passes précises. Léo dessinait frénétiquement, capturant chaque instant. Mia agitait son écharpe verte, encourageant l'équipe avec enthousiasme. Théo, malgré le bruit, criait des encouragements et Zoé s'assurait que tout le monde était à l'aise. Le match atteignit son apogée dans les dernières minutes. Les adversaires marquaient point après point. Le suspense était palpable. Puis, dans un mouvement audacieux, le capitaine des cougoirs masqués intercepta la balle. Il dribbla avec une vitesse fulgurante, évitant les défenseurs. Le public retenait son souffle. Avec un dernier saut élégant, il lança la balle. Elle tourna dans l'air, puis tomba dans le panier. C'était le panier de la victoire! Le stade explosa de joie. Les cougoirs masqués avaient gagné. Les amis se serrèrent dans les bras, leur cœur battant la chamade. Ils avaient vu leur héros triompher. Mais plus que la victoire, ils avaient appris l'importance du fair play et de l'esprit d'équipe. En sortant du stade, les étoiles brillaient dans le ciel, comme des rappels des paniers brillants. Les enfants étaient fatigués mais heureux. Ils avaient des souvenirs plein la tête et des dessins plein les carnets. Ils savaient que ce jour resterait gravé dans leur mémoire comme un exemple de courage, d'amitié et de respect. De retour au village, ils racontèrent leurs aventures à leurs parents, les yeux encore pétillants d'excitation. Ils montrèrent leurs dessins, expliquant chaque action, chaque émotion ressentie. Leurs parents écoutaient attentivement, fiers de voir leurs enfants si inspirés et si sages. Le lendemain à l'école, ils partagèrent leur expérience avec leurs camarades. La maîtresse les félicita. Elle leur rappela que les vrais champions ne sont pas seulement ceux qui gagnent, mais ceux qui jouent avec cœur.
Léo, Mia, Théo et Zoé continuèrent de dessiner dans leur carnet, mais maintenant leur dessin incluait non seulement les paniers et les passes, mais aussi les gestes de fair play et les sourires partagés. Ils avaient compris que le sport est une belle leçon de vie, où chaque joueur, chaque ami compte. Et ils savaient qu'ils seraient toujours les plus grands fans des cougoirs masqués, non seulement pour leur talent, mais pour les valeurs qu'ils incarnaient sur le terrain. Leur amitié, comme les étoiles, brillait encore plus fort après cette journée inoubliable.